Dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser un écran LCD graphique de 128 pixels par 32. Il existe plusieurs modèles de ces écrans. Nous allons utiliser celui qui est intégré à la carte Embed Application Board. On le trouve ici. C'est un écran de marque New Haven et il fonctionne sur un bus SPI. Une librairie est fournie pour faciliter son utilisation. Alors je vais commencer par créer un nouveau programme et on va importer la librairie. Voilà, j'ai mon programme. Je clique sur le bouton Import. Alors ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc je peux fermer l'autre. Ma librairie est importée. Donc dans le répertoire de mon programme, on trouve la librairie, enfin les librairies et mon programme principal. Alors elle est un peu plus fournie qu'habituellement. Il ne faut pas prendre peur. Alors déjà, la documentation est défectueuse. C'est pas grave. On va voir pourquoi. Donc la classe de base, c'est la classe C12832. Alors elle est très bien documentée. Voilà, chaque méthode possède un commentaire. Cette classe C12832, elle hérite de la classe Graphic Display, qui est ici. Graphic Display, ça permet de dessiner des formes graphiques. Donc des lignes, des cercles, des rectangles, des pixels, etc. Et Graphic Display, elle hérite aussi de la classe Text Display. Donc Text Display, comme son nom l'indique, ça permet d'écrire du texte à l'écran. Voilà. Et elle hérite aussi de Stream, Stream qui contient notamment la fonction printf. Alors nous, on va se concentrer sur la classe de base. Alors on voit aussi qu'il y a une petite fonte là, c'est la fonte Small 7, c'est la police de base pour cet écran. Allez, bon, on va commencer. Déjà on va inclure la classe, include C12832.h et on va créer l'objet. Alors le constructeur, il est ici. Je vais le mettre en commentaire au-dessus. Donc mon objet, je vais l'appeler LCD. Et il prend en paramètre les broches du bus SPI. Alors le bus SPI, sur notre carte, on en a 2, 5, 6, 7 et 11, 12, 13. Donc on va aller voir le brochage de la carte. Je vais tout en bas. Alors, la broche MOSI P5. Ensuite la broche SCK P7. La broche Reset P6. Ensuite A0. A0 c'est P8. Et la broche CS. Alors la broche CS, il y a une petite erreur dans la doc, elle n'apparaît pas. Là sur la photo au dos de la carte, ils ont oublié de le mettre, ça a été corrigé sur les nouvelles versions. Donc moi sur ma carte, elle est écrite. Et la broche CS c'est P11. Le dernier paramètre,
il est optionnel. Par défaut c'est LCD, donc je ne vais pas le mettre. Voilà, j'ai créé mon objet écran. On va essayer déjà de suite l'utiliser. Au niveau des méthodes. Alors les méthodes, je les ai toutes recopiées dans un petit fichier texte pour pas avoir à défiler les 300 lignes du point H. Donc on va les voir rapidement en revue, donc elles sont toutes là. Alors nous on va utiliser principalement des méthodes pour dessiner des formes graphiques, donc des pixels, des cercles ou des cercles pleins, des lignes, des rectangles pleins. Ensuite on va utiliser des fonctions pour écrire du texte, donc printf, voilà, ça c'est les principales. Après on a des méthodes pour effacer l'écran, CLS. On a des méthodes pour se positionner à un endroit précis dans l'écran. On peut changer le contraste, ou on peut récupérer la valeur du contraste. Donc par défaut il est bon, normalement on n'y touche pas. Une méthode pour inverser l'écran. Donc par défaut on a un écran blanc et on écrit en noir dessus. Avec un écran inversé, on va avoir un écran noir et un écran blanc dessus. Ça augmente la visibilité en plein jour. Donc voilà les fonctions les plus utilisées. Après on peut aussi utiliser des différentes polices, notamment des polices de grosse taille si on veut un écran lisible. Et on peut afficher des images. Voilà, allez on va vite essayer. On va essayer de dessiner un pixel. Comme ça on va voir comment marche le système de coordonnées. Déjà, lcd.cls, je vais effacer l'écran. lcd.pixel. Alors la méthode pixel. Voilà, est expliqué ici. Ça dessine un pixel aux coordonnées x, y, noir ou blanc. Donc x c'est l'horizontale, y c'est la verticale. Donc pour écrire un pixel c'est 1, pour l'effacer c'est 0. Donc moi je vais écrire un pixel. Donc je vais avoir un paramètre, x, un deuxième, y et 1. Maintenant on va essayer de voir comment fonctionne le système de coordonnées. Il y a un excellent tutoriel sur le site wiki.mcobi.be qui explique le fonctionnement de la librairie Adafruit GFX. Nous, c'est pas la librairie Adafruit, mais les fonctionnements des librairies sont vraiment similaires. Alors déjà, il y a une illustration sur le système de coordonnées de l'écran. Donc le pixel qui est situé en haut à gauche, ses coordonnées sont 0, 0. On a dit que c'est un écran de 128 par 32 pixels. Donc le pixel qui est tout à fait en bas à droite, ses coordonnées c'est 127, 31. Allez, on va essayer. Donc je vais dessiner un pixel en haut, 0,0. Je vais attendre, par exemple 3 secondes, et je vais dessiner un pixel tout à fait en bas à droite. Donc on a dit c'est 127 par 31. La méthode pixel, elle a un petit défaut, c'est qu'elle n'appelle pas automatiquement la méthode copy to LCD. Toutes les autres méthodes l'appellent automatiquement si la méthode auto-update est activée. Et par défaut, elle est activée. Donc il faut appeler la méthode copy to LCD. Voilà. Voilà. Donc je dessine mon pixel en haut à gauche, j'attends 3 secondes, je dessine mon pixel en bas à droite. Allez, on va tester le programme. Donc je branche ma carte. Je compile.
Le programme est passé, je fais un reset. Le premier pixel se dessine et le second. Donc mon système de coordonnées est bien valide. On ne va pas s'attarder sur le graphique pour l'instant. On va voir comment on affiche du texte. C'est parti. lcd.printf. Alors supposons que j'ai une station météo. Donc je vais afficher la température qu'il fait dans une certaine ville. Alors je peux me créer deux variables. Donc par exemple nom de la ville. Et on va dire float la température. Il fait 32,5. Comme la fonction printf que l'on a l'habitude d'utiliser, alors je peux écrire il fait %f degré a %s. Alors c'est temp, virgule, non, je vais enlever le nom, c'est trop long. Ville. Allez, on va essayer. Je remplace le programme. Printf. Voilà, donc j'ai bien mon texte qui s'affiche à l'écran. À noter qu'une fois que l'on dépasse le bord droit de l'écran, on a un retour à la ligne automatique. Voilà, alors après je peux formater mon texte. 5.2. Et on va avoir une nouvelle méthode qui permet de positionner du texte où l'on veut. Donc c'est lcd.locate. Donc je donne la coordonnée en X. Donc si je veux une petite marge, si je veux 5 pixels de marge à gauche, je mets 5. Et moi je veux écrire à partir du milieu. Donc je vais mettre 10. Alors à noter, c'est indiqué ici, les coordonnées des polices. Voilà, la police, sa coordonnée 00, c'est en haut à gauche, comme pour l'écran. Allez, on remplace le programme. Voilà, j'ai bien mon texte qui s'est décalé. Donc il s'est décalé à droite de 5 pixels et je l'ai centré. Et j'ai mon texte formaté. Voilà pour la fonction printf. Alors on peut s'amuser à changer de police. Donc je vais retourner à l'origine. Alors pour changer de police, on a la méthode ici. Voilà. Alors on nous donne un lien vers un programme pour créer nos propres polices. On verra ça plus tard. Donc la méthode c'est setFont. Et ça prend en paramètre un pointeur vers un tableau de caractères. Alors déjà je vais aller chercher des fontes. Donc je tape fonte.
tft fonts et on voit que on a des fonts qui ont été créées, donc c'est la même personne qui a créé la librairie. Donc je vais l'importer. Voilà, je l'importe dans mon programme. Donc les fontes elles sont ici. Donc on a Arial 12, 24, 28. Une grosse fonte que l'on ne pourra pas utiliser, elle est plus grande que l'écran. Allez, on va utiliser la plus grosse, la fonte Arial 28 par 28. Donc je vais faire un include Arial 28x28.h. Je vais enlever ça. Je vais changer la fonte. Alors vu qu'elle est grosse 28, je vais laisser 2 pixels en haut. lcd.set-fonte. Alors il faut utiliser un cast parce que par défaut c'est un const unsigned char et lui il veut prendre un unsigned char étoile. Alors là il faut le nom de la fonte, donc c'est le nom qui est indiqué ici. C'est pas forcément le même nom que le nom du fichier. Là par exemple on va faire un include de font big, mais la fonte elle s'appelle nœud4235. Donc là je copie-colle le nom qui est là. Bon. Là, pour le coup c'est le même. lcd.printf et je vais écrire allez, salut. Et je compile. Alors j'ai des avertissements pour me dire que les variables ne sont plus utilisées. Voilà, j'ai bien ma police qui s'affiche en grand. Donc voilà pour les fontes. Vous avez vu déjà pas mal de choses. On va s'arrêter là pour le moment. Vous devriez être capable de vous débrouiller avec la documentation de la classe, notamment pour tester toutes les fonctions de dessin, donc pour dessiner des cercles, des lignes, des rectangles, pleins ou vides. Cette formation est terminée, on se retrouve très prochainement pour les suivantes.